Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de l'ego. C'est quoi l'ego? Parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense que c'est très important de comprendre c'est quoi l'ego. L'ego, c'est ce qu'on croit être. C'est notre personne, ou plutôt notre personnage. L'ego, c'est moi, par exemple. Je m'appelle Nahla. Je suis marocaine, je vis au Maroc. Je suis femme, je suis brune, etc. Donc l'ego, c'est tous ces attributs-là qui nous qualifient, c'est des attributs matériels, physiques, qui nous donnent bien sûr toute la composante de notre être physique afin qu'il puisse vivre cette expérience. Le problème avec l'ego, c'est que malheureusement, on a tendance à l'écouter plus qu'on écoute notre voix intérieure. C'est-à-dire que l'ego a un rôle important. Le rôle, c'est de nous induire en erreur. C'est parce que ça, c'est le piège, le grand piège. Mais ça devient un petit peu clair et ça devient compréhensible. Plus on s'élève spirituellement, plus notre confiance, notre conscience s'ouvre et se développe, on comprend que l'ego joue un rôle très important. Il ne faut pas non plus le combattre, mais il ne faut pas non plus, c'est-à-dire le laisser nous dominer. Ça, il faut faire une nuance. L'ego est très important, c'est-à-dire que là, il a un rôle. Le rôle, c'est de nous faire croire que cette réalité qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la vie matérielle, la vie terrestre, est une expérience réelle et il n'y a que cette expérience-là. C'est-à-dire que l'ego, il est là pour nous faire oublier notre vérité, c'est-à-dire nous faire oublier qu'il y a quelque chose qui existe mais qu'on ne voit pas. Donc c'est ça son rôle. Et l'ego aussi, il est là pour nous faire éprouver toutes les émotions négatives, que ce soit les émotions de jalousie, de se comparer aux autres, de se sentir inférieur, de se sentir faible, humilié. C'est-à-dire que l'ego a ce rôle-là. C'est-à-dire que dès que quelqu'un par exemple me fait sentir, m'humilie par exemple, me fait sentir inférieur ou me méprise, et bien et là automatiquement l'ego renforce ce sentiment en moi, c'est-à-dire que je valide ce que l'ego me dit. L'ego me dit oui, un tel t'a humilié, il faut l'humilier aussi. Et bien, et encore pire, c'est-à-dire là, on commence à croire que c'est vrai et que nous, on n'a pas de valeur et que on commence vraiment à nous sentir nuls, à nous sentir inférieurs, etc. Ce qui fait que le rôle de l'ego, c'est de nous rabaisser au lieu c'est-à-dire au lieu de nous faire sentir confiants, contrairement à la voix intérieure. Parce que quand tu écoutes ta voix intérieure, cette voix-là a tendance à te murmurer des belles choses, contrairement à l'ego. L'ego, il est toujours là en train d'aggraver les situations, en train de t'alerter, mais t'alerter négativement, contrairement à la voix intérieure. La voix intérieure, elle est toujours là pour t'inspirer. Et son rôle, le rôle de la voix intérieure, c'est le rôle d'inspiration. C'est-à-dire là, mais elle est très douce, la voix intérieure. C'est ce qui fait que il faut vraiment s'éloigner de l'extérieur, s'éloigner de bruit externe pour qu'on puisse l'écouter. C'est pour cette raison qu'il faut privilégier les moments solennels avec soi où on écoute cette voix, parce que cette voix-là, ce qu'elle te dit émane de ta vérité. Ce qu'elle te dit est vrai, elle te dit la vérité, ta voix ne te ment jamais. Et là, cette voix, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'intuition, le sixième sens. C'est-à-dire que on a des moments comme ça, on pense, c'est-à-dire on ressent quelque chose, parfois on a des doutes, on ne sait pas est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai, et là on a une voix qui nous dit que
quelque chose, mais on ne l'entend pas, parce sa voix est très faible. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas. C'est-à-dire là, cette voix, elle est en train de crier, même si elle crie, elle reste inaudible. Mais c'est ça le rôle, parce qu'elle a ce rôle-là où le rôle de la voix intérieure et la voix de l'ego, c'est de nous pousser à faire un effort nous-mêmes jusqu'à arriver à comprendre ça. C'est-à-dire que le but ultime, c'est de découvrir son plein potentiel à travers toute cette souffrance et toutes ces expériences-là, et au final, on arrive à sa vérité. C'est-à-dire là, une fois on comprend qui nous sommes réellement, eh bien on commence vraiment à se dire, mais ouais, cette expérience était nécessaire. Waouh, ce qui s'est passé était vraiment magique. Heureusement que cette situation douloureuse est arrivée, parce que là je vois, là maintenant je comprends pourquoi elle m'est arrivée, je comprends. Et là vous commencez à faire le lien entre toutes vos expériences et le lien entre ce que vous avez vécu, votre enfance, etc. Et vous comprenez à comprendre que là c'était vraiment nécessaire. Tout ce que vous avez vécu était nécessaire afin de vous amener à ça, vous amener à cette vérité. Je vous remercie.